La dernière heure de la gauche. Analyse d'une agonie. Pourquoi la gauche est en déclin en Occident? L'effet Trump. L'élection de Donald Trump annonce un changement profond dans les sociétés occidentales, qui signe l'agonie d'une gauche médiatique, woke et mondialiste détenant tous les pouvoirs et devenue antidémocratique, déconnectée et subordonnée aux forces occultes de l'État profond. Voici les raisons qui, à mon sens, expliquent pourquoi cette idéologie ne parvient plus à convaincre les peuples. Une gauche antidémocratique, totalitaire et censurante. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement plus antidémocratique que la gauche occidentale. Incapable de tolérer des opinions différentes, elle instaure la censure, réduit au silence toute opposition et impose un agenda idéologique dont elle semble elle-même perdre le fil. Le discours de tolérance et d'ouverture masque une intolérance profonde envers toute opinion divergente, rendant la gauche toujours plus étrangère aux aspirations populaires majoritaires de démocratie et de liberté d'expression. L'excès du woke est la surreprésentation des minorités. En poussant à l'extrême l'idéologie woke et en imposant la propagande autour des minorités, la gauche s'est coupée de l'opinion publique. La majorité de la population n'en peut plus d'une rhétorique qui impose des politiques restrictives de liberté au détriment de la majorité, accentuant les divisions sociales et culturelles au sein des nations occidentales. Les peuples rejettent de plus en plus ce discours clivant, irréaliste et éloigné de leurs préoccupations. Une idéologie qui prospère sur la guerre permanente. L'idéologie de gauche se nourrit de conflits constants pour justifier sa prise de pouvoir. Qu'il s'agisse de guerres culturelles ou idéologiques, l'objectif reste d'imposer une pensée unique obligatoire, quitte à manipuler l'opinion par la peur et la division. Cette guerre permanente épuise les sociétés occidentales, qui cherchent désormais à s'éloigner de cette violence idéologique. Une gauche financée par l'État profond pour un contrôle global. La gauche est devenue l'instrument privilégié de l'État profond, qui cherche à affaiblir les identités culturelles et à établir un contrôle mondial. Cette complicité avec des forces obscures n'a d'autre but que de détruire les valeurs et les cultures nationales, rendant chaque société plus facile à soumettre. Cette connivence de la gauche avec l'État profond la rend désormais indésirable pour ceux qui aspirent à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Une droite corrompue, mais un Trump qui se lève. Dans cet environnement, même les droites occidentales se sont laissées entraîner par la corruption et les promesses de l'argent facile. Cependant, quelques figures, telles que Donald Trump et son correspondant en Europe, Viktor Orban, ont eu le courage de s'opposer à cette tendance et de défendre des convictions fortes et patriotes. Sa victoire va inspirer d'autres nations à embrasser la grande remigration, repoussant les effets délétères de l'immigration de masse et amorçant un retour aux valeurs nationales, notamment après l'effondrement de l'UE. Le déclin des médias mainstream, une voie artificielle financée par l'État profond. Les médias mainstream, qui ne survivent que grâce aux subventions étatiques et au financement de l'État profond, perdent de plus en plus leur emprise sur le public. La défiance envers cette presse subventionnée grandit, et avec des seuils d'audience atteignant déjà des niveaux critiques, la population réclame la fin de ce financement imposé. Avec un Trump déterminé à dissoudre l'État profond, ces institutions ne pourront plus masquer la vérité. Les régimes totalitaires devront s'adapter ou disparaître. La mondialisation face à ces dernières heures. La mondialisation a pris un coup sévère avec l'essor des BRICS et subira un choc décisif avec l'élection de Trump. Des organisations telles que le WEF, l'ONU, l'OMS, l'OTAN, l'UE, la CIA, le FBI, ainsi que des sociétés secrètes comme les francs-maçons, le Club de Rome et le Conseil des Jésuites verront leur influence chuter. En rétablissant des priorités locales et en réduisant les ingérences étrangères, ce retour aux valeurs nationales et culturelles propres contribuera à la dissolution de ces structures globalistes. Votre opinion compte. Que pensez-vous de la situation de la gauche en Occident? Je serai ravi de lire vos commentaires et d'échanger sur le sujet. N'hésitez pas à laisser un like si ce contenu vous parle et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette discussion.